Rosé de terroir, c'est un rosé, c'est vraiment un vin, dans le sens où, à partir du moment où c'est un vin, il va laisser vraiment, il va être influencé par tout le terroir, le biotope, le vigneron qui le fait. Il va être soumis à un effet millésime, il peut être soumis à tout un tas de facteurs climatiques, etc. C'est là où il se différencie pour moi du rosé tel qu'on le connaît majoritairement aujourd'hui, qui est plus un produit entre guillemets tout fait. C'est pas forcément, on va dire, un AOC. Ça peut être simplement une aire définie sur un territoire. Voilà, pour moi, c'est un rosé de terroir. Par contre, ce rosé de terroir, il se doit forcément d'avoir des qualités intrinsèques exceptionnelles. C'est-à-dire qu'on doit trouver, en fonction bien évidemment des provenances et des caractéristiques, on doit trouver véritablement des arômes et un goût très particulier. Je reprendrai aussi la notion de vigneron. Pour moi, un rosé de terroir, c'est l'illustration du terroir d'un vigneron. C'est pas une grosse production industrielle, ça va un peu à l'opposé de ça, c'est le côté artisanal, le côté vigneron, et le côté du coup, terroir, on dit rosé de terroir, mais c'est surtout cette notion-là de petite production, de production confidentielle, à l'opposé des gros rendements viticoles, des grosses productions. C'est beaucoup plus intime, beaucoup plus confidentiel. Mais aussi, comme l'a dit Christophe, c'est surtout un terroir bien spécifique illustré dans un vin. La première différence, c'est le niveau du vin. Ça, moi, je suis désolée, même si c'est pas très facile à mesurer, le niveau d'un vin, il existe. Et donc, il y a incontestablement des différences de niveau qui ensuite se traduisent par la complexité aromatique, par le toucher en bouche qui est d'une consistance très particulière entre un rosé technologique qui veut être bon, bien sûr, hein, et celui, par exemple, il a besoin d'être chambré, enfin d'être en tout cas bu à bonne température. Ça, c'est toujours une condition de n'importe quel grand vin et pour le rosé aussi. Voilà, donc le niveau du vin. Et puis ensuite, par exemple, ce sont des vins qui vieillissent très bien. Donc ça, c'est pas le cas des vins technologiques. Enfin, ensuite, on a toutes les différences classiques, pareil, qu'on peut retrouver sur des rouges et des blancs. Voilà. Donc la finesse, bien sûr, la finesse la finesse aromatique, de la complexité aromatique, et puis, encore une fois, vraiment ce toucher en bouche très particulier qu'on ne retrouvera pas dans n'importe quel rosé, n'importe où. Voilà. Moi, ce qui me marque toujours, c'est l'effet millésime. C'est-à-dire que sur les rosés que je produis ou que certains de mes confrères produisent, on a un vrai effet millésime. Par exemple, 2019, c'est un millésime avec énormément d'acidité, d'équilibre. Le 2020 est un petit peu plus chaleureux. Dans les rosés tels qu'on connaît aujourd'hui, on ne va pas citer de marque ou quoi, le rosé est le même chaque année. Et si demain le goût des gens s'oriente sur l'agrume, boum, le rosé sortira à l'agrume. On va adapter les procédés œnologiques pour faire un produit qui plaît à un type de consommateur, le plus large d'ailleurs type de consommateur. Alors que sur le rosé de terroir, je pense qu'avant tout, c'est une expression du terroir et donc du vigneron, plus qu'un. Je pense qu'il y a moins d'aspect commercial à la base dans un rosé de terroir que dans un rosé classique. Moi, il n'y a qu'à voir le nombre de demandes que j'ai pour de la restauration plutôt haut de gamme, mais c'est une demande qui est quasi générale aujourd'hui sur la restauration haut de gamme, notamment du sud de la France, hein, qui a même si on travaille actuellement sur les accords
vins, des rosés terroirs un peu âgés sur des plats, sur des viandes, même sur des viandes rouges, pourquoi pas, pour casser un petit peu aussi ce côté, si c'est un rosé, il faut que c'est sur du poisson, et s'il est un peu vieux, ça sera sur du homard, pour changer un petit peu ça. Mais clairement, il y a un vrai intérêt. Ouais, clairement, moi, je prends l'exemple de mon importateur américain qui travaille, qui est, je crois, à sa 45e année d'import de vin ou quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins, mais entre 40 et 45 ans. Il importait jusqu'à l'année dernière 5 ou 6 containers par an d'un grand domaine de Provence sur du rosé un peu plus rosé classique d'aujourd'hui, on va dire. L'année dernière, il a arrêté, il a arrêté avec cette personne-là et il a pris 4 ou 5 autres domaines qui font des rosés plus terroir. C'est pas anodin parce que c'est quelqu'un qui passe, je sais pas combien il en passe, mais du rosé, c'est assez impressionnant. Il doit passer un truc comme une quarantaine de containers de rosé dans l'année. Donc que lui prenne ce genre de position, c'est assez fort, ouais. Notamment aux États-Unis, j'y crois énormément, aux terroirs. Après, je suis un peu moins branché sur d'autres marchés, mais on sent que les choses bougent en tout cas vers ça. Ouais. Enfin, du moins, il y a la place pour ça c'est clair. Moi, je pense qu'on est aux prémices de quelque chose qui pourrait s'apparenter à une mode des rosés de terroir. Et c'est là où il va falloir être bon parce que c'est très compliqué d'être à la mode parce qu'une fois qu'on y est, quand la mode change, on est has-been. Donc il va falloir gérer parce que oui, je pense qu'il va y avoir un vrai engouement. On commence à avoir aujourd'hui des gens, moi je vois sur les salons, sur les domaines qui disent mais votre vin on peut le garder, etc. Votre rosé, c'est des questions qu'on n'entendait pas il y a 2-3 ans. Donc ça, je pense clairement qu'il y a il peut y avoir un boom. Alors ça sera pas le boom qu'il y a eu sur le rosé en général, hein. Mais je pense qu'il peut y avoir une petite bascule et c'est là où il va falloir faire attention. Parce que c'est là aussi aujourd'hui, c'est peut-être à ce moment-là aussi, on se rendra compte que peut-être qu'il y a des terroirs qui ne sont pas faits pour faire du rosé. Peut-être. Jusqu'à ce moment, la majorité des producteurs mondiaux concentrés sur la qualité et la vinification comme une recette. Et nous avons arrivé à un point où la qualité presque mondiale est très bonne. Et maintenant, c'est la prochaine étape, comment il peut développer le goût de terroir, comment le consommateur peut apprécier ça. Donc, ça, c'est la prochaine aventure pour moi.